il n'y aura pas de marche. Le 11, il n'y aura pas de marche. Vous n'êtes pas une autorité compétente dans le pays pour décider s'il n'y a pas de marche ou pas. Je ne suis pas une autorité compétente, mais quand même, on s'est fait de l'analyse quand même. Allez-y. Et puis, naturellement, les militants vont se croiser. Vous ne pouvez pas prévoir ce qui peut arriver entre des militants qui veulent aller assister à un meeting et vous qui manifestez contre ceux qui veulent aller à un meeting. Naturellement, il y a des risques. Très bien. L'opposition ivoirienne reste ferme. Le PPACI de Laurent Gbagbo et le PDCI maintiennent leur grande marche pour le 11 octobre 2025, date d'ouverture officielle de la campagne présidentielle. Une mobilisation annoncée comme non négociable, malgré les pressions et les obstacles. Cela fait débat. Messieurs, vous avez donc eu à entendre le communiqué annonçant le report de la marche du 4 au 11. Docteur Adjelou, quel commentaire? Je vais être direct. Allez-y. Le 11, les gens sont en campagne. À partir du 10, déjà, c'est l'ouverture officielle de la campagne. Vous allez faire une marche pour perturber la campagne des différents candidats. Ce n'est pas le RAGP seul qui a son candidat qui sera sur le terrain. Il y a 4 autres candidats qui seront sur le terrain. Vous voulez marcher à Abidjan, mais parlons que la campagne est ouverte officiellement. Mais il faut laisser les candidats faire campagne. Vous n'avez pas marché jusqu'à ce qu'on ouvre officiellement la campagne, et là, vous voulez marcher. Vous voyez que c'est une pure provocation. On n'a pas besoin d'être devin pour comprendre que cette marche-là ne sera pas autorisée. Parce qu'il faut laisser les Ivoiriens écouter les différents programmes présentés par les candidats. Il faut laisser les candidats faire campagne librement. Bien, Arnaud, est-ce que vous serez aussi direct comme docteur oui, pour dire que la marche n'aura pas lieu ou vous allez peut-être biaiser? Non, je vais nuancer le propos. Au contraire, je ne vois pas pourquoi la marche projetée rendrait inaudible la campagne qui démarre avec les candidats qui s'ouvre. Si on me dit qu'il y a des risques au niveau sécuritaire, parce qu'il faut quand même rappeler que pour qu'une marche soit interdite, il faut qu'il y ait 2 raisons. Premièrement, il faut que la marche soit susceptible de troubler l'ordre public, et deuxièmement, il faut qu'on ait une suffisance de force de police pour justement encadrer la marche. Et ces deux raisons sont cumulatives. Si on estime qu'on n'a pas suffisamment de force de police pour encadrer les forts risques de débordement, à ce moment, on pourrait l'interdire. Mais je ne vois pas pourquoi l'expression... Les gens ont le droit de marcher, pourvu que ce ne soit pas pour contester les décisions du Conseil constitutionnel, peu importe la raison, ils ont le droit... Pour vous, ça ne gêne pas le départ de la campagne? Non, ça ne gêne pas du tout. Et lorsqu'on lit le plus factuel, le communiqué, on sait maintenant que la marche est reportée parce qu'elle a été interdite, même par un arrêté préfectoral du 2 octobre. On se rend compte également que le PDCI et le PPACI disent prendre acte de cette interdiction, de cet arrêté préfectoral, mais ils projettent à nouveau de pouvoir marcher. Dans ce contexte-là, peut-être, oui, je rejoindrai le docteur sur ce point. Si on a refusé la marche le 4, et que la marche est reprojetée pour les mêmes raisons, il y a de fortes chances, effectivement, que la marche soit empêchée. Mais je voudrais quand même rappeler que la marche ne gêne absolument rien. Le départ de la campagne. La qualité que pourra avoir la campagne. Eh bien, Docteur Barry, votre commentaire là-dessus, est-ce que vous êtes d'accord que la marche ne gêne pas du tout le début de la campagne? Ou attention, c'est la campagne, il faut laisser les candidats valider, présenter leur projet aux populations? Écoutez, Christelle, moi j'aimerais d'abord saluer l'initiative que les 2 partis ont pris, parce que hier nous étions là tous en pleine émission, inquiets de ce qui allait se passer avec tout ce qu'il y a eu comme information. Déjà qu'ils aient décidé de respecter l'arrêté préfectoral, il faut saluer ça, parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, mais ils l'ont fait, par principe de respect de l'autorité. Maintenant, quand je dis ça, aujourd'hui on est dans un contexte quand même très sensible. La campagne électorale commence le 10, comme ils l'ont rappelé. Est-ce que la marche pourra se tenir? Je ne peux me prononcer, ça sera un peu difficile vu le contexte. Mais c'est surtout par rapport au contexte. Expliquez le contexte. On est en campagne électorale. Les raisons qui ont prévalu comment dirais-je, le 2 octobre, ce sont les mêmes raisons qui vont valoir le 11 octobre. Donc ça sera un peu difficile. C'est vrai que la Constitution autorise la liberté d'expression, ça, on est tous unanimes dessus, c'est pas quelque chose à discuter.
par le passé, ils ont organisé des manifestations, les forces de l'ordre ont encadré, ça s'est bien passé. Moi, je dis toujours que la manifestation, oui, mais d'un commun accord avec les autorités, il n'y a jamais de débordement. On a déjà vu des exemples. Donc, pourquoi pas leur donner cette opportunité de s'exprimer en canalisant la manifestation avec un itinéraire bien précis, une zone bien précise pour qu'ils puissent s'exprimer. Donc vous partagez le point de Arnaud, pour vous, ça ne gêne pas la campagne? Je ne vois pas en quoi ça gêne la campagne, puisque déjà les autres, avec leurs équipes, eux, ils seront déjà sur le terrain. Mais par contre, s'il y a report, le 11, il n'y a pas de manifestation, excusez-moi, mais... Quel est l'enjeu, justement, si toutefois, comme le docteur disait, s'il n'y a pas de manifestation, le 11, quel enjeu l'impact? Il y a un gros risque de discrédit vis-à-vis des leaders du Front commun, auprès de la base. Parce que les gens vont se dire, mais vous appelez à manifester le 4, il n'y a pas de manifestation, le 11, il n'y a pas de manifestation. Finalement, on fait quoi? Donc, les deux partis jouent gros par rapport à la date du 11. Et peut-être que certaines analyses diraient que c'est justement une manière, une stratégie politique. Sinon, en réalité, ils n'envisagent pas organiser la manifestation, mais ils n'auraient peut-être pas voulu froisser les militants qui sont peut-être gonflés à bloc et tout. Venir leur dire que la manifestation est annulée comme ça, c'est un peu compliqué. Très bien. Gandhi, justement, je vous voyais sourire lorsque Barry avait ses propos. Quel est votre point de vue? Non, en fait, moi à ce niveau aussi, pour être clair comme le docteur, je ne partage pas son avis parce qu'en fait, quand il y a une élection, les libertés individuelles et collectives ne sont pas suspendues. Voilà. On peut organiser des élections et puis, bon, comme le prévoit la Constitution, les libertés individuelles et collectives sont tout à fait toujours en fait mise en exergue. Mais à ce niveau-là, je pense qu'il faut d'abord saluer le Front commun. Pourquoi? La réaction. Oui, il faut saluer parce qu'ils ont montré qu'ils sont légalistes, ils ont montré qu'ils sont contre tout ce qui est chien-lit, contre tout ce qui est désordre. Et là, c'est un message clair qu'ils lancent à l'autorité, à l'opinion, pour dire, bon, nous sommes légalistes, en fait, quand on prend une loi, on respecte. Et c'est en cela que le 11, ils proposent toujours de pouvoir faire leur marche qu'ils ont accepté, en fait, de pouvoir. Voilà. Donc, pour moi, c'est un recul tactique de leur part. En fait, pour parler mais comme... pas un abandon. Non, pour parler comme l'Ivoirien, en fait, l'homme de la rue, on dirait, bon, c'est notre marche, c'est nous qui l'organisons, on l'organise quand on veut, on la suspend quand on veut, on la reprend quand on veut. Donc, pour moi, c'est un recul stratégique qui obéit tout simplement à leur stratégie. Ça, c'est normal. Maintenant, certains l'ont dit sur ce plateau-là. Le 10, la campagne est ouverte. C'est pas seulement le RADP, il y a d'autres candidatures. MGC, est-ce que ce serait un cadre, un environnement propice pour qu'il y ait encore une marche, surtout que cette marche-là va, même si elle ne va pas être Qu'est-ce qui pourrait gêner justement d'avoir les candidats en lice faire campagne et d'avoir à côté la marche? Oui, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir peut-être il y a déjà deux sentiments contraires. Il y a pour la marche du 4, c'est pour exprimer un mécontentement. Pour la marche du 11, c'est pour exprimer un mécontentement. Et là où des gens sont en train de préparer à pouvoir rempiler. Donc déjà, vous voyez que ces deux intentions-là sont déjà des intentions qui se développent. Ils peuvent pouvoir avoir. Mais moi, je pense que tout se trouve. Et là, le problème demeure. Dialoguons. Et c'est ça que l'opposition demande. On peut toujours discuter. Parce que vous voyez, il n'y a pas pire sacrifice à faire quand il s'agit toujours de la paix. On peut toujours s'asseoir. Et je profite de cette occasion pour dire, on a dans ce pays-là, on a des, comme on appelle, on a parlé des chefs traditionnels, on a certaines institutions, on a la médiature. C'est l'occasion plus ou moins déjà, à travers tout ce qui se passe, pour interpeller les uns et les autres, les politiques, pour dire, si on peut encore discuter, il est possible de discuter. Parce que même après la guerre, on discute. Donc, il est toujours possible de discuter. Discutons quand on peut. Voilà. Très bien. Docteur Adjilou, est-ce que justement vous pensez que la discussion fait partie, selon vous, quand vous observez en tant qu'analyste, de l'agenda justement des politiques au pouvoir? Et quelle réaction vis-à-vis justement du point de Gandhi et de Dr Barry qui disent attention, la campagne peut s'ouvrir avec tout son florilège de voitures qui passent et puis les marcheurs à côté aussi qui manifestent. Votre regard là-dessus? D'accord. Avant de répondre à cette question, j'aimerais préciser que dans le communiqué du Conseil national de sécurité, oui, il est bel et bien dit qu'à partir du 5 octobre, les forces de défense et de sécurité seront déployées sur l'ensemble du territoire. 44 000, oui. 44 000 hommes. 18 000 policiers, 18 000 gendarmes et 8 000 militaires. Ils ont dit à partir du 5. Donc c'est sûr qu'à partir du 5, le déploiement va se faire. Donc pour encadrer une marche,
à Abidjan, surtout que ceux-ci demandent une mobilisation exceptionnelle. D'après eux, c'est la marche de la dernière chance. Donc, ils vont battre le rappel des troupes. Il faut des militaires, il faut des policiers, il faut des gendarmes pour pouvoir sécuriser cette marche-là. On sait aussi que la campagne qui s'ouvre dans les différentes villes aura besoin aussi de forces de défense et de sécurité pour pouvoir protéger. Je ne pense pas qu'on puisse mobiliser les forces de défense et de sécurité pour pouvoir encadrer la marche à Abidjan. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, par rapport aux libertés. Voilà, à la discussion, il parlait de dialogue. Voilà, qu'il ne faut pas faire l'économie du dialogue. Le dialogue n'a jamais été rompu, contrairement à ce qu'on veut faire croire. Quels sont les éléments que vous avez pour nous dire Cap Côte d'Ivoire a écrit au RHDP. Mais tout le monde ne se retrouve pas dans Cap Côte d'Ivoire, justement. Oui, mais le PDCI, le leader du PDCI, était celui-là même qui dirigeait Cap Côte d'Ivoire. C'était lui qui était à la tête de Cap Côte d'Ivoire. Finalement, il est sorti de Cap Côte d'Ivoire. Mais toujours est-il que il y a eu des discussions avec le RHDP. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont écrit au RHDP, ils l'ont dit. Pourquoi ne pas écrire au gouvernement? Ils ont préféré écrire au RHDP. Le PPACI n'est pas dans Cap Côte d'Ivoire, docteur. Oui, mais PPACI a rencontré le ministre de l'Intérieur tout récemment. On n'a pas l'agenda. Est-ce que c'était pour un dialogue politique? Mais on sait, oui, mais on ne sait pas. Toujours est-il qu'à partir du moment où vous parlez, à partir du moment où il y a des rencontres officielles qui sont médiatisées. Pour vous, c'est de la tenue de dialogue. Oui, quand un ministre de l'Intérieur reçoit des partis politiques, ils débattent de l'actualité nationale, du contexte sécuritaire, ils discutent de tout ça. C'est pour dire que le dialogue n'est jamais rompu. Le dialogue n'est jamais rompu. Donc ils peuvent toujours échanger, ils peuvent toujours discuter. Mais en l'état actuel, les candidats retenus sont focus sur la préparation des élections, sur leur campagne. Il ne pourra pas avoir de dialogue dans cette période de campagne, ça il faut qu'on soit clair. Peut-être que le dialogue va reprendre après les élections, mais pour l'heure, je ne pense pas qu'il y ait de la place présentement là pour le dialogue. Alors, un point justement mentionné, excusez-moi Arnaud, par Gandhi, il disait peut-être que ce jour-là, si toutefois la marche elle est maintenue pour le 11 et que nous avons les chapelles politiques qui sont en même temps sur le même trajet, il pourrait peut-être y avoir des agréments. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, je partage son point de vue. C'est à cause de ça, quand j'ai commencé, j'ai dit que cette marche-là, elle ne sera pas autorisée. Nous ne sommes pas prophètes, mais attendons, vous allez voir. Parce que c'est vrai que la marche pacifique, elle est prévue par la Constitution, mais il y a un contexte quand même. Il y a un contexte. Quel contexte? Oui, mais là, il y a le contexte des élections. Il y a la campagne. Il faut quand même respecter les candidats qui ont été retenus. Il faut les laisser librement faire leur campagne. Est-ce que ça les empêche? Très bien. Oui, c'est un problème. Non, mais est-ce que ça les empêche? Moi, ce que je veux dire, premièrement, est-ce que ça les empêche de faire campagne? Qu'on me dise qu'il y a des risques sécuritaires, j'entends bien. Mais qu'on me dise que ça empêche la campagne, non, je ne crois pas. Quels seraient les risques sécuritaires selon vous? Les risques qui ont été évoqués, c'est qu'effectivement, si en fonction du déploiement qui est prévu à la faveur des élections, différents partis politiques se rencontrent sur le même... Peut-être ça, mais surtout en termes de nombre de personnes, parce qu'effectivement, c'est une grosse mobilisation. Il faut effectivement des forces de police. Pour ça, j'entends. Mais que l'on dit ça gêne la campagne, les gens, ils ont des droits constitutionnels. On ne va pas les mettre entre parenthèses simplement parce qu'on organise l'élection. L'élection fait elle-même partie des éléments qui font la démocratie dans un pays. Et puis, deuxièmement, je ne suis pas totalement... Enfin, quand on parle de dialogue, quelle est la demande de CAP ou même de n'importe quel parti politique d'opposition relatif au processus électoral qui a été satisfaite? Non, il n'y en a presque aucune. Il n'y en a presque aucune. Donc, pour eux, ils doivent continuer à faire le dialogue. Là où j'entends bien, c'est lorsqu'on parle d'opportunité de la période. Est-ce qu'il est opportun, à l'ouverture de la campagne, de faire une marche pour demander un dialogue sur le processus électoral? Ça me paraît un peu difficile à mettre en œuvre, mais reconnaissons quand même que l'essentiel
des choses que revendiquait CAP, par exemple. On a vu le communiqué de Mme Simone Gbagbo qui très clairement a admis qu'ils avaient un certain nombre de revendications et que presque aucune des revendications n'a été satisfaite. Et juste pour finir en un mot, sur le fait que le PPACI et le PDCI puissent avoir honte, enfin si la marche du 11 est à nouveau reportée. Puissent avoir honte, c'est-à-dire, enfin, on va essayer d'être élégant. J'ai paraphrasé les thèmes de Barry. L'impact, en fait, l'enjeu, si la marche... Pas honte. Oui, voilà. L'enjeu, si la marche du 11 n'est pas vraiment par rapport à la stratégie globale, je suis d'accord. Parce que quand vous avez fait une stratégie, que vous avez maintenu des candidats qui finalement ne sont pas retenus et que vous ne soutenez personne d'autre qui est en course pour l'élection présidentielle. Le risque avec la base? Après, il y a un risque avec la base. Mais le fait de refuser une marche, je ne pense pas que ce soit aux marcheurs d'avoir honte que l'État refuse leur marche. Eux, ils ont fait les démarches qu'il faut, ils ont déposé les documents. S'il y a quelqu'un qui doit avoir honte, c'est l'État qui peine à encadrer une marche ou bien qui peine à permettre à des personnes d'exprimer leurs droits constitutionnels. Gandhi Koué, on regarde, docteur Barry, c'est vous qui avez parlé de discrédit. On va essayer d'aller un peu plus pour comprendre. Non, vous parlez de discrédit. Je comprends très bien ce que Arnaud veut dire. Mais moi, en fait, je ne parle pas de honte. Je parle du discours. Lorsque vous avez une stratégie, vous demandez le dialogue depuis bientôt 6-7 mois. C'est bien, c'est louable. On est en démocratie, le principe du dialogue doit primer. Je veux dire que vous avez produit un discours auprès de vos militants. On va marcher, telle date, tout a été fait, on a informé les autorités compétentes. On sait ce que le Conseil national de sécurité, le docteur Adjelou l'a rappelé tout à l'heure. On connaît le contexte. Vous avez reporté. Sur le 11, vous revenez reporter la manifestation. Il risque d'avoir un détachement émotif avec la base. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Je m'explique. Les gens vont se dire, je parle de la base, au niveau de la perception, on se dit, déjà même quand vous suivez sur les réseaux sociaux, il y en a qui disent que vous avez peur ou quoi? L'expression. Qui dit ça? Des militants du Front proches commun de l'opposition. Ah, okay, oui. Vous avez peur, vous nous appelez à manifester, après vous changez de discours. Il y a cet impact-là, cette perception que le discours de l'opposition aura sur les partis en charge. Certains de ces militants, je ne dis pas tout le monde, parce qu'il y en a qui comprennent les enjeux, mais au niveau de la masse populaire, souvent, ils ont des difficultés à comprendre les choses. Deuxièmement, pour répondre un peu au docteur Adjelou, moi je pense que s'il y a la volonté politique d'autoriser la manifestation, c'est possible malgré la campagne électorale. Le rôle premier de l'État, c'est quoi? C'est de protéger les citoyens, de garantir les libertés publiques. Donc, l'État peut, ils l'ont déjà fait par le passé. Après, on me dira que le contexte n'est pas le même, mais c'est possible parce que il y a les forces de l'ordre, il y en a quand même. Les forces armées de Côte d'Ivoire, c'est pas 44 000 hommes, c'est bien plus que ça. Mais avec 44 000 mobilisés pour la campagne. Dans la négociation, les partis politiques, ils ont des services de sécurité. On peut trouver un consensus pour leur permettre de s'exprimer. Je reviens justement sur le fait que les militants des partis en campagne se croisent avec justement les militants du Front commun. Est-ce que justement ça ne va pas créer d'étincelles? Si les leaders sont là, il n'y aura rien. C'est là le rôle de l'État d'encadrer et c'est ça l'autorité. Parce qu'on demande à l'autorité. Tout à l'heure, Barry l'a dit. Moi, je veux dire, une marche à la réalité pour principe, à moins qu'on ait d'autres intentions, une marche qu'on veut refuser parce qu'il y a une période électorale, ça, c'est pas un argument qui tient. Parce qu'il pouvait avoir, en dehors de cette marche-là, il pouvait avoir d'autres manifestations. Pendant qu'on a la campagne, il peut avoir, par exemple, un match de Coupe d'Afrique, il y a une manifestation. Et c'est du monde qui y va, mais on va forcément... Non, moi, je pense que sur le principe, vous dit, non, il n'y aura plus de marche. L'argument n'est pas valable. L'argument, en fait, que je ressors, docteur, c'est pas valable. Parce que la vie ne s'arrête pas. Voilà. Ah oui. Alors, docteur, justement, vous avez le dernier mot avant qu'on parte au journal. Bon, moi, je veux dire que l'État ne peut pas avoir honte de ne pas pouvoir encadrer une marche. On peut quand même. Parce que ça dépend du contexte et ça dépend des objectifs. L'État a un devoir d'assurer la sécurité de tous les militants et de tous les candidats à l'élection présidentielle. Donc, toute la campagne, durant toute la campagne, ils seront encadrés. Leurs militants seront encadrés. Eux-mêmes, ils seront encadrés. Donc, est-ce que l'État aura suffisamment de force pour pouvoir encadrer une marche dite gigantesque, une marche de la dernière chance? Je pense que ce n'est pas possible.